Bâtiment unique en Europe de par son état de conservation remarquable, la Grosse Forge d'Aube fut construite dans la première moitié du XVIe siècle. Le terme Grosse Forge correspond à l'ancienne appellation de l'aciérie moderne. De tels édifices étaient alors monnaie courante dans la région. La raison ? La présence d'un minerai de fer de bonne qualité dans le sous-sol du pays, un massif forestier important en mesure de fournir du combustible en quantité, et un réseau hydraulique dense et capable de faire fonctionner les mécanismes des forges. La Grosse Forge était destinée à transformer à sa sortie du fourneau la fonte cassante en acier déformable, en la débarrassant de ses impuretés et de son excédent de carbone. Les barres de fonte étaient chauffées dans des fours à charbon de bois, alimentés en oxygène par des soufflets, puis travaillés manuellement au marteau par des ouvriers. Les lingots de fer ainsi obtenus étaient ensuite passés sous les coups d'un gigantesque marteau afin d'y terminer leur affinage et de se transformer en barres de fer. Le marteau, aux dimensions phénoménales, repose sur un châssis de 18 mètres de long, indépendant du reste du bâtiment qui s'effondrerait sinon sous la violence des coups. Il est actionné par une prodigieuse roue à aube dont l'axe de bois et de fonte est conçu de façon à ajouter une action élastique au mouvement exercé par l'eau, celle-ci provenant du bassin de retenue situé en amont. Le déclin de la Grosse Forge, comme toutes celles de la région, s'amorça dès la fin du XVIIIe siècle en raison de la rareté des ressources en minerais et en bois, mais aussi de la concurrence de la sidérurgie lorraine. La Grosse Forge ne dut sa survie qu'à sa reconversion à la métallurgie du cuivre sous l'impulsion de l'industriel Mouchel. À la fin du XIXe siècle, elle fut cantonnée à l'exécution de tâches marginales, mais resta cependant en service jusqu'en 1939.